Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un premier temps pour une présentation de courrier. J'ai pas attendu d'avoir le temps de faire cette vidéo pour profiter de mes cartes. Je les ai ouvertes, je les ai lues et voilà. Mais comme je le dis, hein, quand on a la chance d'avoir une chaîne YouTube, c'est toujours bien de faire honneur au travail des scrap copines. Et puis moi ça me permet de vous remercier de vive voix. Et en plus de ça, c'est toujours voilà, une source d'idées à piocher ici et là, voilà. Donc je trouve que c'est toujours bien de faire ces petites vidéos, quoi qu'il en soit, même si c'est déjà ouvert. Oui, j'étais impatiente, j'ai pas résisté, c'est arrivé avant le week-end, donc enfin à part celle-ci, mais voilà, bon. C'est comme ça. Donc dans un premier temps, voici la très jolie carte de Caroline Marie P. Coucou Caroline Marie, je te remercie beaucoup et je te fais plein de gros bisous. Donc c'est une carte tout en douceur dans des tons violet, blanc et gris. Là on a de la tuile, du tamponnage, une très jolie découpe avec écrit bonne année. Elle est vraiment trop mignonne. Merci beaucoup. Ici, il y a une carte de la part de Ghislaine D. Coucou Gis. Je te remercie beaucoup. Je te fais plein de gros bisous. Voici une très jolie carte aussi avec donc un papier déco blanc, rouge et des flocons blancs. Alors là, on a une superbe shaker en forme de cloche. Elle est superbe, je te remercie beaucoup. Moi qui adore les shakers. Et là, c'est carrément avec une découpe... une découpe à la forme de la cloche, pardon, et la cloche qu'on vient insérer, quoi. Trop joli. Un très joli ruban. Plein de petites choses dans la shaker, donc je me demande si les petites étoiles là, tu me diras si je me trompe, peut-être que tu as exactement les mêmes. Moi je crois que je les avais achetées chez Nose, j'avais eu un gros coup de cœur sur ces petites étoiles dorées et blanc nacré comme ça. Est-ce que c'est moi qui te les avais envoyées ou pas? Tu me diras. Si c'est un retour à l'envoyeur, je trouve ça trop génial, j'adore. Et donc là, il y a écrit meilleurs vœux. Voilà. Et ensuite, là, c'est une carte de la part de Marie R. Coucou Marie. Je te remercie beaucoup. C'est une très jolie carte. Alors pareil, tout en douceur. Donc on a une base craft. Là, un tamponnage embossé à chaud en doré où il y a écrit bonne année. Un petit tamponnage noir dans le fond. On a des gouttes de doré. Des feuillages pareil en craft et un très joli montage d'une fleur en relief faite avec une matrice et montée donc par Marie. Elles sont vraiment superbes. J'adore. Elle est vraiment super, pardon, j'adore. Je pensais aux différentes épaisseurs et c'est vraiment très joli. On dirait en plus ça que tu as rajouté de la paillette avec peut-être un peu de colle parce que ça donne un effet... ça donne un effet particulier, c'est vraiment très joli. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais vraiment très joli. Bien écoutez les filles, moi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite également une très bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite une excellente santé, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, pour moi c'est la base. Et je vous souhaite le meilleur possible. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup. Et sachez que je suis sincèrement touchée par vos cartes. Moi cette année je n'en ai envoyé à personne et je ne suis pas certaine d'en avoir le temps. Mais vraiment du fond du cœur je vous remercie. Et sachez que voilà, je suis sincèrement touchée. C'est... voilà, c'est un énorme cadeau que vous me faites, vraiment. Voilà, donc je vais profiter de cette vidéo pour revenir sur... Alors, où est-ce qu'elle est? Sur cette matrice que je vous ai présentée. Donc une matrice de chez Panalisa qui permet de faire une petite cagette comme ça. Aujourd'hui j'avais envie, à la suite de cette vidéo, de faire la découpe et puis de la monter en vidéo avec vous pour voir... de la monter avec vous en vidéo pour voir ce que ça donne. Je parle vite et je mâche mes mots, je les mange, pardon. Voilà, donc je fais une petite pause et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors, j'ai utilisé un des papiers que j'ai acheté justement dans la boutique Panalisa. Je vous disais que je trouvais que ça coûtait un petit peu cher par rapport à ce que c'était. Alors j'ai vu que là les prix étaient en baisse par rapport à ce que moi j'avais payé. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Hein.
C'est moins cher que ce que j'avais annoncé moi en vidéo. Et là j'avais envie de tester en fait la qualité au moment, donc découpe, ça a très bien découpé, pas de souci. Là c'est un papier de chez Action, donc ça c'est 180 grammes, là c'est 300 grammes. La découpe a très bien découpé ce papier là. Le papier en 300 grammes ça a été un petit peu plus dur, il a fallu que je passe plusieurs fois. Bon après 300 grammes évidemment c'est quand même épais. Et je voulais tester en fait la qualité de pliage, parce que souvent quand on a du papier de pas très bonne qualité, il arrive qu'au moment du pliage ça craque, ça ne fasse pas joli. Là évidemment on a le fait d'avoir comment dire, un premier pli qui va faciliter la chose, hein. Ça ne devrait pas déchirer, mais voilà, ça permettra déjà de voir avec vous ce que ça donne comme ça. Ça a l'air de bien se passer, hein. Ça ne craque pas du tout. Je sais pas si sur le jaune du coup vous allez le voir, mais le papier ne craque pas. Donc ça c'est un très bon point évidemment. Ensuite bah, ça va me permettre aussi de tester au niveau de la colle. Donc je vais utiliser la même colle, hein, pour voir si ça, la même colle que j'utilise d'habitude, pour voir si ça gondole ou pas. Hop, donc moi je fais toujours tous mes plis avant de passer au collage, parce que je trouve que ça facilite le travail après. Ça permet de faire des plis tout de suite nets, bien droits. Après bon c'est toujours pareil, hein, chacune travaille comme il aime. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire là? J'avais une idée en tête mais je viens d'oublier, ça m'est passé. Je fais une petite pause et je reviens. Bon, ça ne me revient pas, alors c'est pas grave, tant pis, je vais passer à la suite, peut-être que ça me reviendra plus tard. Donc là c'est du papier de chez Action. Alors celui-ci semble ne pas craquer. Bah ça y est, je me souviens, je reviens tout de suite. Donc voilà, je voulais simplement tester sur la chute avec vous comment réagit le papier quand on le plie en fait sans pré-pli. Ça ne déchire pas, enfin ça ne craque pas. Donc je le trouve bien à ce niveau-là, vraiment. Il réagit bien. Bon, et puis c'est du 180 grammes, donc il est souple, hein, quand même, hein, évidemment. Voilà, non, il craque pas facilement en tout cas. Il n'a pas l'air de vouloir craquer, donc ça c'est très bien. Donc là, celui de chez Action, déjà là on voit, c'est du papier rose, là on voit le blanc apparaître, hein. Sans grande surprise, hein, quand c'est du papier de chez Action généralement. Mais bon, après sur des boîtes comme ça, c'est vraiment pas gênant. Je pense à certains projets qu'on est capable de réaliser en scrap pardon, où le papier est vraiment très important, pour des boîtes comme ça qui vont servir de contenant pour une décoration ou pour un envoi. C'est un petit peu moins gênant. Et puis franchement, il réagit quand même plutôt bien celui-ci. J'ai vu pire. Voilà, j'ai vu pire. Et puis on encre un petit peu les tranches, tout ça, les bords, etc. Et puis ça n'y paraît plus, hein. Celui-ci, je l'avais déjà fait, il me semble. Voilà. Bon, et bien maintenant, ça va être au niveau du montage. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait 2 fois la découpe, puisque c'est ce qu'il va falloir pour monter cette petite cagette, ce petit panier. Donc voilà. Alors, là, il y a 2 possibilités. Soit je viens et je colle ma petite languette comme ça directement ici, et ensuite je colle celle-ci, et ensuite je rentre mon papier. Soit je colle mon papier de cette façon et je viens poser mes languettes comme ça de chaque côté. C'est comme on veut en fait, où on cache la petite languette, où on la cache pas. Après les languettes du haut, on pourra pas les cacher, donc voilà, c'est pas absolument nécessaire de cacher celle du bas. Vous faites comme vous voulez. Voilà, mais les deux sont possibles. Hop. Donc là, évidemment, il va falloir un petit peu de patience, parce qu'il faut le temps que la colle prenne, évidemment. Moi, c'est pas de la colle à prise rapide. Qu'est-ce qui est écrit? Colle multi-usage, ultra résistance, incroyablement polyvalente, séchage transparent, parfait pour effectuer des projets de scrapbooking, de cartonnage et de reliure. Haute qualité non toxique. C'est la Tacky Glue de chez Craftly. J'avais envie de tester il y a quelques temps et bah, je suis pas déçue. Et du coup, j'avais pris un gros bidon. Comme ça, je remplis mon petit bidon dès qu'il est vide. Et puis voilà.
Donc là, je viens mettre ma deuxième languette. Alors, le plus gros problème, je pense que quand on met les deux languettes comme ça en premier, c'est de faire son travail bien bord à bord, bien droit. Parce que du coup, on a moins de repères que si on colle d'abord les deux fonds ensemble. On n'a pas ce problème. Après, il suffit de remettre par-dessus l'autre et puis voilà. Bon, je vous montrerai avec avec la deuxième cagette. Voilà. Hop, ensuite, je vais mettre mon deuxième fond. Et voilà. De l'autre façon, ça sera beaucoup plus facile. Je vais vous montrer ça. Je vends des pommes, des poires, des scooby-dooby. Ça me fait penser à des cagettes qu'on voit sur les marchés. Bon, bien sûr, celle-ci est un peu plus jolie puisqu'elle a des petits cœurs de chaque côté. Mais ça me fait vraiment penser à des cagettes de fruits et légumes. J'adore. Je trouve ça trop mignon. Alors après, tout dépend de ce qu'on va en faire. Hein, mais il suffit de changer les papiers et la décoration. Mais on peut s'en servir pour le thème de Noël, pour le thème de Pâques. Vu qu'il y a des petits cœurs, on peut même s'en servir pour la Saint-Valentin. À remplir de petits chocolats ou de petits chocolats et puis d'un petit cadeau. Voilà, pour Pâques, ben, des petits bonbons de Pâques. Bonbons et chocolat de Pâques. Pour les scrap copines, et ben, on peut mettre plein de choses aussi. Hein. On peut utiliser pareil dans le fond. Pour décorer, on peut utiliser du papier de soie, un petit bout de serviette. Alors, pas une serviette entière, hein, parce que c'est quand même pas assez grand. Mais ou du, comment on appelle ça, du raffia, je crois. Vous savez, la fausse paille, comme on peut en trouver chez Action. Je vous montrerai tout à l'heure. Si j'y pense. Je vais essayer de la décorer d'ailleurs. Allez. Voilà, bon ben moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme boîte, pas comme cagette, barquette, je sais pas comment vous appelez ça. Donc elle fait environ 10 cm de long sur presque 5 de large et en hauteur 5 cm. 5 cm jusqu'au maximum de la capacité. Après ici on a 6 cm, mais bon voilà. Hop. Et donc pour la deuxième, donc je vous disais un montage plus simple hein, quand même, parce que c'est possible. C'est totalement possible. On met de la colle sur le fond, là, ici. Alors que je recharge mon tube de colle, parce que au niveau débit, c'est pas extra. Voilà. Hop, on superpose nos deux fonds. Voilà, on se met bien comme il faut. On fixe. On s'assure d'être vraiment bien placé. Voilà. Et puis ensuite, bah, on colle les languettes. Hein. Alors moi, je commence par celle du bas. C'est ce qu'il y a de mieux à faire parce qu'après, vous allez être embêté sinon. Voilà, mais vous pouvez faire celle du bas et celle du côté en même temps. Moi, je préfère les faire l'une après l'autre. Comme ça me laisse bien le temps de fixer celle-ci. Assurez-vous d'être bien bord à bord avant que votre colle ne sèche complètement. Voilà. Hop. Là, c'est pareil.
J'ai oublié de m'attacher les cheveux, ça m'embête. Hop. Voilà. Et ensuite la languette du côté. Je fonds des pommes, des poires, des Scooby-Doo-Bidou. Scooby-Doo-Bidou. Voilà. Je vais faire une pause, je vais aller chercher de quoi décorer une de mes petites cagettes, je ne sais pas encore laquelle. Et puis je vous retrouve pour faire ça en vidéo avec vous. Ça va laisser le temps de sécher tranquillement. Ah oui, là, ça a bougé. Voilà, je termine ça et puis je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors, normalement ça a bien eu le temps de sécher. Donc comme je vous disais, un petit peu de... Le nom n'est pas écrit dessus, je crois pas. Ah, c'est pas du... C'est du sisal, pardon. Ou de la sisal. Sisal décoration. Donc ça, j'ai acheté chez Action. Je suis désolée. Hein, je sais, du coup, je sais pas ce que c'est que le raffia. Je vais regarder pour voir si je vous ai dit une grosse bêtise. Alors, hop. Alors, le raffia, ça doit être quelque chose de plus gros, un peu plus épais. Alors, je suis pas sûre d'avoir dit une grosse bêtise. Je pense que... Je vais vous dire ça. Je vais regarder. Oui, le raffia conviendrait aussi. Bon, c'est plus épais. Hop, image. Voilà, ça ressemble à ça. Donc on pourrait aussi en mettre dans le fond de la cagette. Mais là, du coup, c'est de la sisal. Ou du sisal, je sais pas. C'est pareil, je ne sais pas. Donc on peut mettre, vous voyez, dans le fond de la sisal comme ça, ou comme je disais, un petit papier de soie, un petit bout de serviette en papier qu'on aurait joliment découpé, voilà, pour mettre ensuite ces chocolats. Et alors, du coup, j'ai trié, comme j'ai pu plus ou moins, toutes les choses que j'ai reçues lors du concours. Je vous montre, donc là c'est tout ce qui est boutons. J'ai réuni tous les boutons, j'ai réuni toutes les breloques qui permettent de faire des bijoux ou de décorer, voilà, avec des breloques, quoi. Voilà, là j'ai mis tout ce qui était embellissement en bois. Là j'ai mis, c'est des rondins, très jolis rondins, et puis des formes. Là, ça c'est pareil. Alors les boîtes là, je sais très bien de qui elles viennent. Elles me viennent de chez Val Scrap. Voilà, donc c'est parce qu'il n'y avait plus de place dans les... Il n'y avait plus de place dans mes petites boîtes, donc je les ai laissées là-dedans. Voilà. Là, c'est pareil, très jolie fleur que j'avais reçue. Hop. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai tout regroupé. Tout ce qui était fleurs, tout ce qui était attaches parisiennes, breloques, boutons, etc. Je n'ai pas... J'ai tout sorti des enveloppes, j'ai tout rangé comme j'ai pu, voilà. Et je n'ai pas gardé les noms de toutes les personnes qui m'ont envoyé chaque chose. Donc si jamais vous voyez des choses que vous m'avez envoyées, si vous passez par là, vous pouvez me dire: ah bah c'est moi qui t'avais envoyé ça, c'était un des boutons que je t'avais envoyé, c'était les très jolis embellissements que j'avais fait. Voilà, moi ça me fera plaisir que vous me rafraîchissiez la mémoire et de pouvoir dire, vous redire merci dans ma réponse en commentaire. Mais voilà, je ne vais pas retrouver, il y a très peu de choses. Bon bah les boîtes de Val Scrap, je m'en souviens parce que voilà, quand j'ai défait son coffret, etc., c'était rangé dans des boîtes. Mais après, comme tout le reste s'est mis en vrac, à partir du moment où je mettrai ça en vrac dedans, bah, je me souviendrai plus non plus précisément que ça vient de Val. Mais voilà, là c'est pareil, ça, je sais que c'est Mylène parce que c'était dans une très jolie boîte que j'ai sortie. J'ai défait il n'y a pas longtemps, donc je m'en souviens encore. Voilà, là c'est toutes les trombones altérées que je garde précieusement parce que comme ça, quand j'ai besoin d'un trombone altéré pour mettre dans mes affaires, eh bien je viens piocher dans cela. Voilà. Là, vous voyez, c'est pareil, c'est plein de jolies petites choses que vous m'avez envoyées et que j'aurai plaisir à me servir au fur et à mesure de mes vidéos, puisque j'ai dit cette année, je me sers de ce que j'ai dans mon atelier. Donc, si vous m'envoyez quelque chose, ça ira dans cette cagette.
ou peut-être dans un autre panier, enfin bref, et je m'en servirai à un moment donné. Voilà. Et là, c'est pour tout ce qui est découpe, toutes les découpes que vous m'avez envoyées, découpe et tamponnage, voilà. Donc justement, là, j'ai pioché dans les feuillages et je voudrais utiliser au moins une de ces fleurs pour ma cagette. Donc, j'aurais aimé aussi prendre le temps de trouver une petite étiquette pour décorer, mais je vais manquer de temps. Donc voilà, ça sera une petite décoration vite faite, mais ça nous donnera une jolie idée de ce qu'on peut faire. Alors, déjà je vais mettre une fleur rose avec un feuillage parme, comme ça c'est vraiment très joli. Alors là, ce sont des petites fleurs faites maison, certainement avec une petite perforatrice et puis un joli strass au centre. Donc là, je verrai bien ça comme ça. Est-ce que je rajoute du vert? Non, je vais pas rajouter de vert, je vais laisser juste ces deux couleurs là de ce côté là. Alors hop, un petit bout de double face, ça ira bien. Et j'aimerais retrouver dans mes affaires, ça doit pas être très loin, enfin ça doit pas être très loin, forcément c'est regroupé dans mon atelier. J'avais acheté chez Action au moment de Pâques, alors je crois que c'était il y a 2 ans, mais du genre j'en aurais pour toute une vie, et si vous en avez acheté, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'était des petites choses sur le thème de Pâques, donc lapin, poussin et des moutons. Je vais voir si je retrouve ça, parce que je mettrais bien un petit quelque chose en rapport avec Pâques, parce que comme je disais, on peut s'en servir pour faire ou sur le thème de Pâques ou de Noël ou de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est pareil, c'est encore avant Pâques. Mais nous, on fête pas spécialement le jour de la Saint-Valentin. On se dit bonne Saint-Valentin, voilà, on se fait un bisou, tout ça. L'année dernière au réveil, j'avais acheté chez Action un canon à confetti avec des cœurs, donc dès le réveil, j'avais pouf. J'avais réveillé mon chéri comme ça. Mais après, on se fait pas forcément un cadeau à la Saint-Valentin, parce que nous, on se fait un cadeau quand on en a envie, et c'est assez c'est quotidien, quoi, presque, j'ai envie de dire, parce que nous, dès le réveil, c'est voilà, quand mon chéri me fait un café, moi je suis contente. Enfin, c'est toutes les petites attentions qu'on se donne au quotidien qui comptent le plus pour nous. Mais la Saint-Valentin, c'est super, parce que ben, ça donne une date, au moins un jour où bah, si des fois on est un peu tête en l'air, qu'on pense pas forcément, ben voilà, ça donne une journée bien précise pour fêter la fête de son amoureux. Je reviens, je vais chercher, je m'égare, bref, je vais chercher ce que je voulais et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, alors ce que je voulais dire, du coup, ça m'est revenu à bavarder comme ça, c'est que voilà, je fais pas une carte, je fais pas une petite cagette sur le thème de la Saint-Valentin, parce que je vais pas en avoir l'utilité, je vais pas offrir spécialement de chocolat à mon chéri ou quoi que ce soit d'ailleurs, mais du coup je préfère la faire sur le thème de Pâques, puisque ça pourrait me servir pour les enfants. Voilà, tout ça pour vous dire ça, hein, c'est un truc de fou. Bref, alors ensuite, oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, on en a pour longtemps. Alors, c'est surtout les moutons. Les autres encore, ça part assez vite. Parce que, bah, comme c'est sur le thème de Pâques, moi, si je fais tout de suite 7 ou 8 boîtes de chocolat pour les enfants et puis pour nous, ça part vite. Mais alors, les moutons, je sais pas ce que je vais en faire, sérieusement. Je pense que je vais mettre ça près de ma table de nuit, et les nuits où j'arrive pas à dormir, je vais réellement compter les moutons, et un jour je vous dirai combien j'en ai, hein, parce que là franchement je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi autant de moutons. Parce que bon, le lapin de Pâques, ok, je veux bien, les poussins, je veux bien. Si nous avait mis une poule,
ça aurait été à la limite cohérent, mais alors là les moutons je ne comprends pas. Bref, toujours est-il que dans cet ensemble de stickers, je suis désolée, je dis des bêtises aujourd'hui, enfin c'est pas que je dis des bêtises, c'est vrai, il y a beaucoup trop de moutons, mais c'est pas forcément intéressant. Bref, toujours est-il que dans ces stickers en mousse là, il y avait à chaque fois 2 couleurs, sauf pour les moutons, ils sont tous roses, voilà. Les poussins, il y avait un jaune un peu plus flashy et un jaune un peu plus orangé, et pour les lapins, il y avait bleu et violet. Voilà, donc là, je vais partir sur un petit lapin, je pense. Donc là, j'ai mis la fleur par ici, peut-être mettre le petit lapin par là. Et là, par contre, avec un feuillage vert, puisque mon lapin est violet. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Ouais, je vais faire ça. Hop. Et voilà, je m'arrêterai là pour cette petite cagette, barquette, cajot, comme vous voulez. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Hop. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. Alors, est-ce que c'est mieux un papier un peu plus solide? Bon, je trouve que ça se tient bien. Déjà en 180 grammes, à partir du moment où c'est bien collé. Je vais aller chercher des petits chocolats. Je reviens. Donc, me revoilà. Alors, voilà ce que ça donne. Le papier de chez Banalisa, bah, alors, mis à part que je trouvais que le prix était un petit peu cher, je n'ai rien à redire sur la qualité. Il est vraiment très joli avec, alors, c'est de la texture argentée. Il est vraiment très joli, voilà. Il est de bonne qualité. Il se tient bien, franchement. Voilà. Et alors la découpe, elle est superbe. Franchement, j'adore. Là, j'ai garni de quelques chocolats de Noël qui nous restent à la maison. Et j'aurais pu en mettre encore. Hein. Vous voyez, il y a encore de la place ici largement. Hein. Donc non, vraiment une très jolie cagette. Et la découpe. Alors comme je dis, j'ai eu un peu plus de mal avec le papier en 300 grammes. Mais voilà, en repassant 2-3 fois, ça finit par découper. C'était pas non plus une catastrophe. Hein. Et voilà, je ne regrette vraiment pas. Il me semble que cette matrice est dans les 3 €, presque 4 €. N'hésitez pas à regarder dans ma vidéo présentation, il y a le lien qui vous amène directement vers cette matrice, directement sur le site de Banalisa. Si jamais vous êtes intéressé, si j'y pense, je le remettrai sous cette vidéo. Mais voilà, pour vous dire que... Voilà, testé et approuvé. Je suis contente, tant par le papier, qui est ma foi quand même très joli et de bonne qualité, que par la découpe qui permet de réaliser une très jolie petite cagette. Voilà, bah écoutez les filles, donc Caroline, Marie, Ghislaine et Marie, je vous remercie beaucoup pour vos cartes de vœux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.